Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, le président Roch Marc Christian Kaboré promet de faire face à la menace terroriste, annonce faite lors de son allocution en marge de la célébration du 58e anniversaire du Burkina Faso. Un discours diversement apprécié par la population. Vous le verrez. La campagne électorale en vue de la présidentielle du 23 décembre se poursuit en République démocratique du Congo. Dans ce journal, nous irons à la découverte de Marie-Josée Ifoku, seule femme candidate mise sur la réforme de la justice pour changer son pays. Et on connaît le nouveau président de la Fédération camerounaise de football, Seydou Mbombo Njoya, a été élu ce mercredi pour un mandat de 4 ans avec 46 voix contre, 17 pour Joseph-Antoine Bell et 3 pour Daniel Nyamsi Mongué. Le président burkinabé Roch Marc Christian Kaboré a appelé ce lundi ses concitoyens à faire preuve de solidarité dans la lutte contre le terrorisme, phénomène auquel est confronté le Burkina Faso depuis mars 2015. Une annonce faite lors de l'allocution en marge de la célébration du 58e anniversaire du pays. Mais comment les Burkinabés ont accueilli ce discours? Élément de réponse dans ce reportage de notre correspondant Jean-Paul Ouedraogo. Le Burkina Faso a célébré ce mardi 11 décembre à Manga le 58e anniversaire de son indépendance acquise en 1960. À l'occasion, le président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, a adressé la veille un message à la nation. Un message largement commenté au sein de l'opinion publique. Le discours était axé pour l'essentiel sur la sécurité, la cohésion sociale, la culture de l'effort et du travail bien accompli. Peuple du Burkina Faso, face à cette guerre que nous imposent les forces rétrogrades et obscurantistes, il nous faut faire preuve de solidarité et plus que jamais nous rassembler autour de l'essentiel. Ce que nous célébrons aujourd'hui n'est autre que notre unité, notre identité collective, notre fierté d'appartenir à la même patrie qui forme le ciment de notre vivre ensemble et forge notre destin commun. Pour certains observateurs, ce discours n'a pu combler les attentes de la population. Le journaliste Albert Nagréego estime que le chef de l'État a manqué l'occasion d'évoquer les questions majeures de l'actualité de son pays. On s'attendait également à ce que le président dise quelque chose sur la marche de la coalition contre la vie chère, contre aujourd'hui l'augmentation du prix des hydrocarbures. Malheureusement, le président n'en parle pas, alors que le Premier ministre a rencontré la coalition contre la vie chère à la veille de son discours. Le thème retenu pour la célébration de cette année 2018 est bonne gouvernance et équité sociale pour une nation forte et prospère. Des acteurs politiques ont salué les efforts accomplis dans la marche vers le progrès, et ce, malgré les difficultés auxquelles le pays se trouve confronté. Elle est la seule femme candidate à l'élection présidentielle du 23 décembre en République démocratique du Congo. Marie-Josée Ifoku poursuit sa conquête des électeurs. Ancienne vice-présidente, gouverneur de la province de la Chuapa, est mise sur la réforme de la justice pour changer son pays. Son portrait dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. Elle est l'unique femme à la course à l'élection du président de la République du 23 décembre en République démocratique du Congo. À 53 ans d'âge, Marie-Josée Ifoku est la présidente du parti Alliance des élites pour un Congo nouveau. Dans cette bataille à connotation masculine, elle s'est dit être la mieux indiquée pour changer les Congos. Je suis entrée dans ce combat pas parce que j'étais une femme, parce que tout simplement l'envie de participer, comme je vous ai dit, à la construction de ce pays, l'ambition de pouvoir, de croire que je suis la bonne personne pour apporter un véritable changement. Donc, sincèrement, je ne me regarde pas au départ comme femme. La candidate numéro 2 souligne la nécessité d'une justice indépendante comme base de la nouvelle société, alors que tous les candidats à la présidentielle mettent un accent sur le budget de leur projet de société. Marie-Josée Ifoku qualifie ses discours de démagogie. Elle n'évoque donc pas des chiffres dans son projet. Un budget avait déjà été voté de 5 milliards. Je trouve que c'est ridicule comme budget pour le pays qui est grand comme le nôtre, le pays aussi riche que le nôtre. C'est vrai que je reconnais que c'est un budget national. Mais pour l'instant, sortir le chiffre juste pour pouvoir faire un discours des populistes pour que je puisse être voté, je trouve ça encore un grand mensonge pour le peuple congolais. La présidente de l'Alliance des élites pour un Congo nouveau s'est dit avoir été préparée à s'aligner derrière un candidat commun de l'opposition. À l'absence du consensus, Marie-Josée Ifoku appelle plutôt les autres candidats à la soutenir pour une alternance réelle le 23
23 décembre 2018. Toujours en marge de ce scrutin, la République démocratique du Congo, la tension ne faiblit pas. À 10 jours des élections, un incendie s'est déclaré cette nuit dans un entrepôt de la commission électorale à Kinshasa, la capitale. L'inventaire des dégâts est en cours selon les autorités qui privilégient la piste criminelle. Des observateurs estiment que 20% du matériel électoral destiné au processus électoral pourrait toujours s'y trouver. Le pouvoir rejette toute responsabilité et l'opposition, elle, exige l'ouverture d'une enquête. Yekolab, le plus grand incubateur de start-up sur le continent, ne cesse de gagner en crédibilité, si bien qu'il a développé en partenariat avec le programme Creative Valley. Après le Congo, la start-up part à la conquête d'autres marchés. Objectif, se positionner comme le plus grand incubateur sur le continent. Sharon Camara. C'est en 2014 que Max Bombel a fondé Yekolab, créé sous l'impulsion de l'Agence de régulation des postes et des communications électroniques. Yekolab est implanté à Brazzaville et à Pointe-Noire, en République du Congo. Centre de formation aux nouvelles technologies, incubateur de start-up et centre de recherche et développement. L'entreprise a su s'imposer au fil des années comme un acteur incontournable pour les jeunes sociétés de l'Afrique centrale. Le succès vient d'abord des méthodes que nous utilisons et aussi de l'engouement qu'il y a en Afrique. Les jeunes ont soif d'apprendre et aujourd'hui, vous pouvez l'imaginer, les technologies sont incontournables. Donc ce cocktail, technologie, disponibilité des formations et l'engouement des jeunes, c'est un succès garanti. Évoluant au sein de Yekolab, Wapicash s'est très vite imposé comme un projet d'avenir. La jeune société congolaise propose une solution innovante de transactions électroniques. Wapicash se développe également en dehors des frontières du Congo et de l'Afrique. Wapicash qui aujourd'hui propose une solution sur les transactions électroniques qui est, je dirais, hors du commun parce que, figurez-vous, il est possible de pouvoir effectuer ces transactions sur Internet sans avoir la connexion Internet. Donc en gros, pour les personnes qui habitent dans des régions rurales ou des régions dans lesquelles la connexion Internet est chancelante ou difficile, ils sont quand même capables de pouvoir effectuer leurs transactions, envoyer de l'argent, recevoir de l'argent et surtout acheter en ligne des produits. Après le Congo, Yekolab part à la conquête d'autres marchés. L'incubateur a développé un partenariat avec Creative Valley, un programme d'accompagnement de start-up opérant en France. Un choix qui s'inscrit dans la volonté de Yekolab de se positionner comme l'un des plus grands incubateurs d'Afrique. La lutte contre le réchauffement climatique, une priorité pour le Maroc. Le Royaume arrive en effet deuxième dans l'indice de performance Climate Change, indice qui prend en compte 4 critères que sont la consommation d'énergie, le développement des énergies renouvelables, l'émission de gaz à effet de serre et la politique climatique. Les précisions de Michael Dingaswa. 3 ans après l'adoption de l'accord de Paris sur le climat, le Royaume du Maroc a été récompensé par Climate Action Network pour sa performance et son action contre le changement climatique. Une performance qui permet au Maroc d'obtenir la 2e place du classement derrière la Suède. Une initiative du gouvernement avec la volonté d'atteindre les objectifs et d'augmenter de 42% la productivité et la part des énergies renouvelables en 2020 et 52% en 2030. Concernant la promotion des énergies renouvelables, au même titre que l'Afrique du Sud. Donc aujourd'hui, nous pouvons dire que le Maroc fait partie des bons élèves dans ce sens, dans la mesure où le Maroc a une véritable politique climatique et tout se passe sans souci puisqu'il y a une stratégie qui est mise en place à partir d'une grande réflexion sur les forces et les faiblesses, les menaces et les opportunités. Inauguré en 2016, l'un des plus grands parcs solaires au monde, Nour Ouarzazate, a pour objectif de développer une production d'électricité à base d'énergie solaire de plus de 2000 watts d'ici 2020. À terme, la centrale pourra alimenter en électricité plus de 2 millions d'habitants. S'il y a un bon élève comme le Maroc, pourquoi ne pas s'inspirer du modèle marocain comme je peux utiliser un langage que nous avons au niveau du management qui s'appelle le benchmarking, c'est d'essayer autant se rapprocher d'eux et puis de regarder comment ils ont fait et puis s'en inspirer. Un budget d'1 milliard de dollars a d'ailleurs été alloué pour l'Agence marocaine pour l'énergie solaire. Le Maroc se positionne aujourd'hui comme le leader dans les énergies renouvelables en Afrique.
Il est le nouveau patron de la Fédération camerounaise de football. Seydou Mbombo Ndoye a été élu ce mercredi à l'issue de l'Assemblée générale de l'instance. Élu avec 46 voix, il devance ainsi Joseph-Antoine Bell, crédité de 17 voix et 3 voix pour Daniel Nyamsi Mongué. Seydou Mbombo Ndoye qui arrive donc pour un mandat de 4 ans. Son élection intervient dans un contexte de crise au sein de l'instance qui a connu 2 comités de normalisation imposés par la FIFA ou encore l'élection invalidée de Tombero Sidiki en septembre 2017. Je vous propose d'écouter le désormais nouveau président de la FECAFOOT. J'aimerais remercier mes pairs délégués qui m'ont fait confiance, qui m'ont accordé leur confiance aujourd'hui et dire combien je suis touché par cette confiance et combien j'apprécie le fait qu'ils aient répondu à mon appel. Cet appel que j'ai lancé tout le long de la campagne en leur demandant de se joindre à mon projet, d'adhérer à mon projet pour qu'ensemble on puisse, n'est-ce pas, rassembler, rebâtir, reconstruire notre football sur la base de certaines valeurs telles que l'éthique, la bonne gouvernance et puis également la professionnalisation de notre football. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.